Nassa la moins mise au point. Les enquêtes, on les fait, on continuera à le faire. On ne va pas se fatiguer. Teke Fungurume Mining rangé pour saper les actions du gouvernement congolais dans le secteur minier. D'après nos nombreuses sources recoupées sur place dans la province du Haut-Katanga et du Lualaba, cette société aux capitaux chinois s'illustre dans la violation manifeste de la législation congolaise dans les secteurs miniers. Teke Fungurume Mining TFM, en sigle, est en partenariat avec la GECAMINE et continue à être en partenariat avec GECAMINE qui a 20%. Et Freeport, MCC Moren, a vendu ses parts à CMC, China Molybdenum, CO, ITD en 2016, financé par les partis communistes chinois en ces jours, avec un certain Sum, Ruishen et Zhu, qui ont été des managers principaux à la Sicomine née de la Convention sino-congolaise de triste mémoire. Ainsi que Fungurume Mining est un projet né d'un endettement auprès des banques étrangères et qui l'expose à une obligation de remboursement après l'exploitation des minéraux de la GECAMINE. Mais aujourd'hui, c'est MOC qui, son partenaire dans TFM, joue pire endettement frauduleux afin de maintenir la GECAMINE minoritaire dans TFM. Après évaluation de la commission ad hoc, l'on constate 80% qui ont déjà été remboursés. L'on se demande pourquoi la GECAMINE ne devient pas majoritaire au sein de TFM. Il faut préciser que le CMC, une société cotée en bourse de Shanghai et Hong Kong, avait publié son profit et bénéficie d'une valeur de 18 milliards, alors que la GECAMINE n'a tiré profit que de 34 millions de dollars. C'est inacceptable. En 2016, selon les sources de Bossolo, la CMC, partenaire chinois de GECAMINE dans TFM, s'est lancée dans une exploitation frauduleuse et de la commercialisation des minéraux. Malheureusement, les constats étaient accablants. Gestion administrative chaotique, gestion alambiquée du personnel, gestion métallurgique simulée. Or, la convention entre la GECAMINE et Teke Fungurume Mining prévoyait l'engagement de 50 expatriés seulement au sein de l'entreprise. Curieusement, plus de 1500 Chinois ont été engagés. Ba Congolais bazolukamisa là. Mon engagement, plus de 1500 Chinois. Ce n'était pas comme ça dans le contrat. Conséquence, les camps résidentiels sont suffisamment élargis, causant ainsi un manque à gagner pour le chômage au pays de Lumumba. Incroyable mais vrai. Pire encore, selon les sources de la plénière, de la première chaîne d'investigation, à Vie démocratique du Congo, les personnels congolais est sous-traité. L'on constate également la pollution des cours d'eau au détriment de la population locale. La violation, flagrance de l'exclusivité de la sous-traitance congolaise, dont 90% des sociétés chinoises et étrangères comblent la sous-traitance, avec complicité de nos autorités, à qui on donne des pots de vin pour apparaître en société écran et barrer la route au respect scrupuleux des textes, cela depuis 20 ans environ. Devant cet imbroglio, les chefs de l'État avaient mis en place une commission ad hoc pour revisiter les partenariats de la GECAMINE de Teke Fungurume Mining ou CMOC, ou CMOC si vous voulez, afin de mettre fin aux nombreuses irrégularités dans ces contrats. Mais cette commission est victime des implications négatives de certains membres du cabinet du chef de l'État et certains ministres du gouvernement de Warrior, influençant ainsi la justice du Haut-Katanga.
C'est la honte, c'est la honte. Pour vous rafraîchir la mémoire, nous revenons ici sur l'historique de la création de la société. Les fonctionnements et exploitations, la création de la commission ad hoc et des découvertes des contentieux opposants la GECAMINE à la TFM et la GECAMINE contre CEMOC dans les TFM. Pour la petite histoire, je dois vous rappeler, de toutes les constitutions de la République démocratique du Congo en passant par la loi Bakajika, les principes, les sols et les sous-sols restent à l'état des mers inamovibles. Jusqu'ici, voilà pourquoi nombreux des régimes politiques ont considéré les gisements miniers comme appartenant à l'État, mais aussi comme réserve stratégique. Tout au long du régime du feu président Mobutu, il n'était jamais question de céder les gisements de Teke et de Fungurume dans l'ex-province du Katanga Chaba à l'époque. Mais arrivé en 1996, Mobutu, revenant de sa maladie avec la guerre de l'Est en ses débuts, nomme Léon Kengo Adondo comme Premier ministre. C'est à cette époque que les besoins de multinationales anglo-saxonnes présentent les besoins de la libéralisation du secteur minier. C'est ainsi que la multinationale américaine Lloyding, par les canaux du Premier ministre Sio Cité Kengo Adondo, verra le maréchal Mobutu pour solliciter un permis de recherche aux fins d'une exploitation minière conventionnelle à la longue. Cet exercice coûtera 50 millions de dollars, sans compter les soutiens politiques que cette dernière lui apporterait dans les moments difficiles du régime. C'est ainsi que l'autorisation des recherches et prospection avait été accordée. Dans l'entretemps, la même multinationale, membre de la grande minéralière du monde américain, American Mineral, FIOL en sigle AMF, en intelligence avec l'administration Clinton, au déclin du régime, signe un autre accord politique économique avec l'AFDEL, un mouvement politico-militaire ayant comme base arrière le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. 50 millions ont été remis comme moyen et financement de cette campagne militaire contre les régimes de Kinshasa. À l'époque, c'était le régime de Mobutu. Aussitôt Mobutu parti et l'AFDEL prit le pouvoir, un autre membre de l'AFEMI, Frépot, MCC Moren, achètera des concessions. Différents contrats seront signés entre ces derniers, la GECAMINE et l'État congolais, pour donner naissance à une société placée sous le régime conventionnel, contrairement aux autres sociétés ministres après la mise en état, telle que Fungurume Mining. Au fil de l'année, les GECAMINE, qui en est la société pourvoyeuse, a possédé 20% et 80% revenaient aux sociétés partenaires membres AMFI. Il s'y de préciser quelque chose de malheureux pour le Congo de la GECAMINE et la GECAMINE et que TFM, Teke Fungurume Mining, est une jointe venture née de l'endettement auprès de banques financières de la GECAMINE, était censée travailler pour remboursement pendant un moment, une partie de la dette avait été remboursée. Arrivé en 2016, les partenaires américains vendent leur part à une multinationale chinoise cotée en bourse à Shanghai et Hong Kong, dite CMOEC, China Molybdenum Co. Ltd. Cette dernière est financée par les partis communistes chinois. Pour preuve, San Rechen et Zhu, qui ont été des managers principaux à 6 communes nées de la convention sino-congolaise, des tristes mémoires qui n'a su réaliser avec la CGT les promesses des 5 chantiers et de la révolution de la modernité à cause des fraudes et des détournements, sont à ces jours gestionnaires
à CMOC et Teke Fungurume Mining. Fonctionnement et exploitation. La gestion la plus calamiteuse et la plus frauduleuse de la société TFM démarre avec l'arrivée de la multinationale chinoise CMOC, cotée en bourse en Shanghai et à Hong Kong. Les remboursements de l'empreinte ou de l'endettement. La CGM ou TFM a déjà remboursé plus de 80% de la dette bancaire auprès de l'institution bancaire financière, mais pour maintenir l'État congolais dans l'endettement, CMC s'est plusieurs fois surendetté à l'issue de la GSM. Sans cette pratique, CMC serait déjà de plein pied dans la politique partenaire gagnant prônée par les chefs de l'État. C'est donc l'important que la réévaluation se fasse pour éviter un manque à gagner à la GECAMINE et à la République démocratique du Congo. Les conventions GECAMINE TFM, Teke Fungurume, prévoient qu'il y ait 50 expatriés, mais curieusement, il y a plus de 1500 Chinois, je l'ai dit, dont les cas résidentiels sont suffisamment élargis. Ceci, c'est un manque à gagner pour le chômage au Congo. Les chômeurs au Congo. Les maltraitances du personnel congolais, la population des cours d'eau, au détriment de la population locale, la violation flagrante de l'exclusivité de la sous-traitance congolaise, 90% des sociétés chinoises et étrangères comblent la sous-traitance. Complicité négative avec certains politiciens à plusieurs échelons, mauvaise exploitation et écrémage des gisements. La goutte d'eau ayant fait déborder les vases, c'est l'effet pour les CMC d'avoir caché des informations importantes à la GECAMINE pour les réserves minières dont la pénalité s'élève à plus de 4 milliards de dollars américains que l'on doit à la GECAMINE et la RDC relativement aux propres publications des CMC à la bourse de Shanghai et Hong Kong. Il s'ajoute l'information sur les bénéfices excédentaires, les 18 milliards de dollars, oh là là, américaines, que CMOC se félicite à la bourse, pendant que GECAMINE ainsi que 34 millions de dollars américains, et sans compter la commercialisation frauduleuse du cuivre de cobalt, où l'actionnaire majoritaire dans Teke Fungurume Mining, CMC se vend à lui-même la production. Qui pourrait s'imaginer à un tel scénario? Qui? C'est inacceptable. Tout compte fait, CMC se trouve obligé de payer l'indu et les restes à la GECAMINE pour clore les litiges. On va terminer. Dès la création de la commission ad hoc par le président de la République, devant ces irrégularités, soucieux du bon fonctionnement de tous les secteurs miniers de la République démocratique du Congo, le président de la République mettra en place une commission pour tout tirer au clair le 8e mois 2021. Fort malheureusement, cette dernière se trouve exposée à des interférences, des trafics d'influence auprès de certains membres du cabinet du chef de l'État et certains membres du gouvernement, et impliquant certains services publics de l'État au prix de la corruption, d'attribution des intérêts égoïstes. De la découverte, et contentieux opposant la GECAMINE à TFM, autrement dit, GECAMINE contre CMC dans TFM. La mauvaise foi chinoise est manifestement établie au point que les CMC ou Teke Fungurume refusent de reconnaître le contenu des rapports produits par elles-mêmes. Et à la bourse, lors de l'inspection de la commission ad hoc, après l'avoir refusé à GECAMINE en son temps, ce litige ne peut être résolu que par le paiement ou la réhabilitation de la GECAMINE dans ses droits.
Selon les câbles de Bossolo Télévision, la désinvolture de la chinoise COMC l'aurait conduit à trouver des alliés de circonstances au prix d'argent au gouvernement, ministère des Finances, Justice, Premier ministre et quelques 3 à 4 personnes au cabinet du chef de l'État. À l'État s'ajouteraient les présidents de la Cour d'appel de Lubumbashi, IPG des services judiciaires. C'est la honte. Tout le monde dans la sauce, plongé dans la sauce. Tout le monde dans la sauce. Le tribunal de commerce de Lubumbashi, saisi par la GECAMIN, a nommé un administrateur provisoire afin de tout tirer au clair et permettre à chaque partie de se rendre des irrégularités. Toutes les formalités accomplies jusqu'à l'établissement du PV d'installation. Pendant ce temps, le TFM, par l'entremise de M. Azaria Souroubero à son conseil, ira en appel, mais sans succès. D'où la politisation de tout à ce jour, au point de faire entrer la ministre de la Justice en danse pour une témérité de plus juste, pour éviter que CMC, TFM désintéresse la GECAMIN comme les droits. Constaté par votre média, la commission affirme, ce n'est pas moi, c'est la commission, monsieur, avoir même consulté plus de 3 cabinets internationaux en matière d'expertise géologique. Mais les Chinois s'obstinent à jouer au dilatoire. D'aujourd'hui, la justice a mis sur pied un nouveau administrateur provisoire selon l'article 160 de l'OADA. Sur ordre du Premier ministre, l'ordre avait été donné à l'ANER, au Katanga, d'arrêter les DGA et de la GECAMIN, bien sûr, et l'administrateur provisoire du Teke Fungurume, sans aucune raison. C'est juste pour justifier une redevabilité du tributaire du fait des Chinois de COMC et perdre un gisement de 100 ans à l'État congolais. Ouf! Si KCC Ventura de Dan Gettler ont réfléchi à volonté du partenariat gagnant-gagnant prôné par le président de la République, que dire des Chinois dont la culpabilité est ostentatoire aux uns et aux autres qui sont autour du chef de l'État d'éviter des trafics d'influence et de travailler dignement selon la vision du fils du Sphinx délimité. Sango Mokonzi a dit. C'est la honte. C'est la honte. Le pays va décoller comment? C'est la honte. C'est la honte. Je ne sais pas. Qui va aider Félix Tshisekedi? Je ne sais pas. Vous recrutez des ministres, des coopérants. Vous recrutez les membres du cabinet, des coopérants. Avec des intérêts mesquins. Qui va aider les chefs de l'État? Je ne sais pas. Trafic d'influence. Demain, nous allons recevoir ici Abraham Lwakabwanga. Pour la première fois, Goyana Bossolo. Abraham Lwakabwanga. Vous voyez bien Abraham Lwakabwanga. Tata ou la présidence. La direction est presque qu'on a la présidence. A quoi y a l'obiao? A quoi vanda ou? Lwakabwanga ko zala l'obiao. Boze la émission. Bambodi. A ko zongo kakao. Toko tune mituna pe ya ko répondre. Kimia na mabota na bino. Bolongo la pe bo benga na tribalisme ezani sikate kati na biso. Le Congo uni et indivisible. Muluba bala Katange. Katange bala Mukongo. Mukongo bala Mutobandulu. To sangana. Toza loboko moko. Quand le doigt est malade, c'est les pieds qui l'amènent à l'hôpital. Les yeux surveillent pour que le doigt ne trébuche point. Et devant le médecin, c'est la bouche qui parle. Oko banda koyebi sangai ke mama presse soko koyebi sangai mbula ya bakatange ezalaka ndenge nini, moya ya bakatange ezalaka ndenge nini, to moya ya bakongo eza ndenge nini, to ya baluba eza ndenge nini. Nazo ya katanga wana. Bosolo esili.